Lisbonne, la nuit où tout a basculé. Personne ne s'y attendait. Personne n'imaginait qu'un homme comme José Mourinho, ancien pilier du Real Madrid, sortirait publiquement pour remettre en question ce qu'il s'est passé. Et pourtant, cette nuit à Lisbonne, tout a explosé. Avant de continuer, abonne-toi à Actualité Real Madrid, active la cloche et reste jusqu'au bout. Ici, on analyse tout, sans filtre, sans langue de bois. Le décor est mythique. Le stade de la Luz, 60 000 supporters, Benfica contre Real Madrid en barrage de Ligue des Champions. Une affiche européenne, une tension maximale, une atmosphère électrique. La première mi-temps est équilibrée. Benfica presse haut. Le Real tente de contrôler la possession. Peu d'occasions franches, beaucoup d'intensité. À la pause, 0-0. Tout reste ouvert. Puis arrive la 49e minute. Vinicius Junior reçoit le ballon sur son aile gauche. Contrôle orienté. Acceleration. Il élimine un défenseur, puis un second. Il rentre vers l'axe, arme du droit. Une frappe limpide, croisée, en pleine lucarne. Imparable. Un chef-d'œuvre. 0-1 pour le Real Madrid. Mais au lieu de célébrer avec ses coéquipiers, Vinicius court vers la tribune des supporters de Benfica. Gests appease. Provocation visible. Les 60 000 supporters explosent. Sifflets, cris, insultes. L'arbitre sort immédiatement un carton jaune pour comportement antisportif. Décision logique. Le match continue. Et là, une minute plus tard, tout bascule. Prestiani s'approche de Vinicius au milieu de terrain. Il parle en se couvrant la bouche avec son maillot. L'échange dure une seconde. Peut-être moins. Mais la réaction de Vinicius est immédiate. Il s'énerve, crie, pointe son adversaire du doigt et court vers l'arbitre. Il affirme avoir été victime d'une insulte raciste. L'arbitre applique immédiatement le protocole antiracisme de l'UEFA. Le match est arrêté. Les joueurs du Real entourent Vinicius. Mbappé vient le soutenir. Camavinga aussi. Les entraîneurs discutent. Puis une autre action fait polémique, un geste de Valverde sans ballon. Certains analystes parlent de conduite violente. La VAR n'intervient pas. S'ajoute ensuite la question des simulations. Un joueur madrilène tombe dans la surface. Pas de carton. Prestiani simule plus tard. Carton jaune immédiat. Deux situations similaires, deux décisions différentes. La tension monte encore d'un cran quand Mourinho évoque un élément explosif. Il affirme que l'arbitre aurait eu un papier mentionnant certains joueurs à ne pas avertir. Aucune preuve officielle n'a confirmé cela. Mais la déclaration suffit à alimenter les soupçons. À la fin du match, le score est toujours 0-1 pour le Real Madrid. Sportivement, Madrid a gagné. Médiatiquement, c'est un séisme. Cette soirée dépasse le simple résultat. Elle pose des questions sur l'arbitrage, sur la gestion des tensions raciales, sur l'attitude des joueurs, sur la communication. Elle révèle aussi quelque chose de plus profond, la fracture dans les perceptions. Pour certains, le Real bénéficie d'une protection implicite. Pour d'autres, il est simplement victime d'un acharnement médiatique. Ce qui est certain, c'est que cette nuit à Lisbonne ne sera pas oubliée. Si tu veux des analyses détaillées, des décryptages complets et toutes les réactions autour du Real Madrid, abonne-toi dès maintenant à Actualité Real Madrid. Like, partage et active les notifications. Ici, on va jusqu'au bout des choses polémiques, système et conséquences. Quand un ancien entraîneur emblématique du Real Madrid parle de « système », ce n'est plus une simple polémique. C'est une onde de choc. Si tu veux suivre chaque rebondissement, abonne-toi tout de suite à Actualité Real Madrid et reste attentif à la suite. Ce qui rend cette affaire si explosive, ce n'est pas seulement l'accusation d'insultes racistes. C'est l'accumulation des controverses dans un seul match. Un but exceptionnel. Une célébration provocatrice. Une accusation grave. Deux décisions arbitrales contestées. Une expulsion de Mourinho. Et une déclaration sur un supposé papier arbitral. Dans le football moderne, l'arbitrage est scruté à la loupe. VAR, Ralentis, Analysis Techniques. Pourtant, malgré la technologie, le débat ne disparaît jamais. Concernant Vinicius, le débat dépasse ce match. Joueur décisif, spectaculaire, souvent ciblé par les provocations adverses, il est devenu une figure centrale des tensions du football européen. Certains le considèrent comme un joueur injustement attaqué. D'autres estiment qu'il provoque parfois inutilement. La vérité est souvent plus nuancée. L'UEFA pourrait ouvrir une enquête complète. Les images seront analysées. Les témoignages recueillis. Mais sans preuve audio claire,
Il sera difficile d'établir une certitude absolue. Sur le plan arbitrage, les instances peuvent aussi examiner les décisions. La seconde jaune non donnée. L'intervention ou non de la VAR. L'uniformité des sanctions. Mais dans le football, les erreurs d'arbitrage font partie du jeu. La question est de savoir si elles relèvent d'erreurs humaines ou d'un déséquilibre structurel. C'est là que la phrase de Mourinho prend toute sa dimension. On sait comment fonctionnent les choses. Il ne donne pas de preuves. Il ne nomme pas de responsable. Mais il suggère une mécanique implicite. Et c'est cela qui alimente la tempête médiatique. Car au-delà du terrain, le football moderne est une bataille d'images et de récits. Chaque camp construit sa version. Les réseaux amplifient tout point. Le Real Madrid reste le club le plus exposé au monde. Chaque décision en sa faveur déclenche un soupçon. Chaque décision contre lui déclenche une polémique inverse. Lisbonne devient donc un symbole. Symbole d'un climat tendu autour de Vinicius. Symbole des débats sur l'arbitrage européen. Symbole d'une fracture d'opinion entre supporters. Mais une chose est certaine, cette affaire n'est pas close. Le match retour sera encore plus électrique. Les regards seront braqués sur l'arbitrage. Les caméras sur Vinicius. Les micros sur Mourinho. Et chaque détail sera analysé. Le football n'est jamais seulement un sport. C'est aussi une narration, une bataille d'influence, une guerre d'interprétation. Lisbonne restera comme la nuit où une légende a parlé. La nuit où les accusations ont explosé. La nuit où le débat s'est enflammé. Pour ne rien rater des prochaines révélations, des analyses tactiques, des réactions officielles et de toute l'actualité autour du Real Madrid, abonne-toi à Actualité Real Madrid. Commente ton avis, partage avec d'autres passionnés et active les notifications. Parce que l'histoire continue. Et ici, on te la raconte sans détour.